Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on est avec nous sous Télévision Nationale d'Haïti dans le SA. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour l'autre numéro mise au point. Après une mission d'évaluation dans le pays, Fonds monétaire international FMI décidé, signé un accord avec le gouvernement haïtien. Là, gagné et prêt qui a joint une autorité haïtienne 229 millions de dollars. Alors, qui gens pour nous comprendre l'initiative ça, qui gens et l'argent ça capable d'aider aujourd'hui à répondre à multiples défis que le pays a fait face, et pas éventuellement capable de gagner sur l'inflation, taux de change. D'ailleurs, des temps de précision, ministre des Finances, gouverneur Banque centrale, sous fonds ça qui est capable de servir à stabiliser la macroéconomie, qui est capable de tout servir dans la question bonne gouvernance. C'est entre autres un point qui prend dans mi-temps échange du matin avec économiste Rifa Serran qui a accepté de répondre aux questions TNH ce matin. Économiste Serran, son plaisir pour nous sur TNH. Bienvenue, bonne journée. Bonjour Serginio, son plaisir pour moi-même tout pour que moi réponde à l'invitation matin pour nous garder et quelques questions d'actualité économique, notamment sur ce dia là vraiment accord de presse entre FMI avec Haïti. Donc je pense depuis le week-end c'est pratiquement une nouvelle ça qui fait actualité et me battre la moins rentrée depuis l'autre bois me suivre tout bail vraiment. Et je pense que c'est une bonne chose quand même que et au senti de jour en jour population ou ensemble du secteur yo plus voulu impliquer dans ça qu'a fait en Haïti, plus voulu impliquer dans ça que Haïti a besoin qui est capable aider nous à avancer et je pense que c'est un bon bagage et je pense qu'on le cap arriver et que bon il y a des gens qui ont obligé pour responsabilité parce que la population est de plus en plus informée et surtout avec question technologie à tout et information circule rapide. Et puis, le problème qu'il y a confronté, tout fait que qu'on y a là, les gens plus intéressés à connaître ensemble de bagages qui passent dans le pays. C'est son bon bagage. C'est un plaisir. On démarre, généralement, toujours une émission de portée très didactique, nous comprendre les questions mieux et mieux qui sont capables d'appréhender au soufflet. FMI, Fonds monétaire international, si nous avons fait une histoire pour nous capturer là, qu'est-ce que nous avons dit? Bon, FMI, Fonds monétaire international, il y a plus de monde qui a entendu parler de FMI vraiment. Il faut dire que son institution internationale qui est créée depuis après la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, 1944, à la conférence de Bretton Woods, ensemble avec la Banque mondiale, et que l'institution ça a été là pour que, par rapport à ensemble de dérives qui étaient arrivées dans la période de l'entre-deux-guerres, donc entre 1918 à 1945, donc, de 1918 à 1939, sur la Grande Dépression, crise 1929, il y a un problème, paquet de problèmes financiers au niveau mondial, on donne l'argent, on a perdu valeur, notamment le dollar américain. Donc, l'institution a été créée pour que, non seulement, éviter les dérives qu'on gagne sur le plan financier au niveau de la finance internationale, mais tout pour veiller à la stabilité du système financier international. C'est-à-dire, FMI, représenté pour le système financier dans le monde, ça a une banque centrale représentée pour un pays. Elle dit contrôle de surveillance que la banque centrale a fait dans le pays, Réserve fédérale fait aux États-Unis et Bank of Japan fait au Japon, la Banque de Chine fait en Chine. Donc c'est même bagage ça tout FMI a fait dans tout pays qui est membre dans le monde, près de 188 membres. Donc c'est veiller sur la stabilité du système financier dans tout pays, qui a bonne stabilité au niveau du système financier mondial. Mais là-dedans, tout enchaîné à la question de l'autre rôle que FMI gagne, que ce soit n'apporter assistance technique à financière à des pays, ce qu'elle a fait depuis bien longtemps. FMI tout là pour aider les pays, non seulement stabiliser macroéconomiquement, mais tout pour que éviter que les pays gagnent des dépréciations, des dévaluations, des dépréciations dit qu'a fait au niveau de monnaie surtout. Et c'est ça que tout rentre dans le cadre de question de stabilisation macroéconomique là. Son rôle de police que jouer? Est-ce que son rôle de police est bon? Lors de police, il compte la justice côté que il y a des sanctions qui prennent contre tout ça. Pas vraiment mettre dans sorte de police, on plus mettre dans un rôle de surveillance plutôt, sorte de surveillance et pas surveillance ensemble de comme si de police ou bien gendarme qui ont fait cap calo mais on sorte de conseiller, parce que l'assistance technique c'est des conseils que viennent ba ou c'est des experts viennent former pour pour que soient capable mieux et faire des réformes soit au niveau des finances publiques, au niveau de politique commerciale ou bien politique économique. Donc c'est ça en gros FMI fait. Donc il est là pour veiller sur la stabilité du système financier mondial et c'est quel que soit le pays qui a des problèmes de difficultés en matière de finances ou bien finances publiques ou bien dans la balance des paiements que nous allons aller, problème de liquidité. Donc FMI c'est rôle, c'est mission pour que les venus en aide
à pays ça. Chaque fois on FMI en puis mon web gros pays ouais c'est un outil que gros pays gagnent pour être capable de contrôler petits pays qui sont répondre. Bon, l'opinion partagée sur genre d'institution ça comme FMI Banque mondiale parce que grand peu monde qui réalise que et c'est pas date institution ça yo là dans des séries de pays et que ou pas senti que pays a fait progrès vraiment. OK? Donc critique ça yo là et nous ouais et mais nous-mêmes il y en a bagaille que nous conscients de lui c'est que FMI lui-même lui là la bocaille la bo plume mais il pas prendre main pour venir montrer écrit. Dit la bocaille a plus moi c'est dégage qu'on y a là pour écrire ou même donc elle dit que des formes d'assistance que porter à des pays si ou même au niveau interne ou un ensemble de l'autre problème qui fait que ou pas capable absorber aide ça que là yo même on pas responsable c'est vrai que des fois il y a des exigences que qu'on fait et qu'on pas favorable avec pays mais ou même en tant que pays donc c'est ou même qui pour défendre intérêt OK c'est pour défendre intérêt et FMI fait des bon peut-être que nous allons ça tout à l'heure fait des prêts des dons en paquet d'autres pays, yo même qui bien bénéficié de yo même de près ça. Japon, Kenya et l'Argentine là actuellement là, donc c'est des pays yo même et qui toujours profiter de l'aide internationale là. OK, elle vient surtout de la part de FMI. Donc et nous pas capable de dire que vraiment comme si m'da dit et yo là et c'est des ceux qui mettaient peut-être montrer dans quel contexte que ça a été créé et on pourrait une bonne institution toujours créée dans tout domaine ou toujours soit un programme des Nations Unies qui a et qui est destiné à tel bagage ou bien une institution internationale qui a veillé sur tel domaine. Donc Banque mondiale fait la question de développement, la question de réduction de pauvreté. FMI tout dit que lui-même la promouvoir la croissance et réduction de pauvreté tout lorsqu'il a surveillé le système financier et dans chaque pays. Réduction de pauvreté, mais nous jusqu'à présent dans quel niveau un petit pays depuis les FMI là. Exactement. Est-ce que la mission ça estimé l'accompli? Exactement, c'est ça m'dabdou là et c'est problème là ça c'est parce que les évaluer par exemple. Mais il y en a pas pour nous dire c'est que ou pas capable déterminer le fait que le pays a été pauvre sous responsabilité ou institution internationale seulement. C'est pas institution seulement qui a tout gouvernement et non mais bon ça est capable discutable il y a des gens qui capable de gagner d'autres idées contraires mais globalement c'est pas institution qui est responsable ni politique ou ni environnement ni tout bagaille lui même il gagne des ou membre gagne des lois cadre dans institution qui dit chaque membre mais qui avantage que vous gagnez, mais qui inconvénient, mais qui des bagailles. Donc, il y a qui bien défini. Donc, l'institution parle à lui-même comme si. Il est là pour contribuer dans aider à réduire la pauvreté. Mais il n'est pas là directement pour venir réduire la pauvreté. Est-ce que vous avez la différence? C'est son contribution qu'il a portée, qui a ajouté à même savoir-faire dans le pays. Là. Donc, si ça l'a porté avec savoir-faire, et que lui-même en dit porter en bagaille en plus ou même c'est bas quoi faire ou bien on faire des bagailles moins dans termes politique économique ou pas capable de voir un résultat donc là on va pas accuser lui-même donc chaque fois FMI ou les États-Unis ou les puissances européennes. Bon, c'est parce que l'institution est dirigée par de grands experts des mondes. Par exemple, pour FMI, bon, il y a des qui fait que FMI c'est toujours un Européen qui a dirigé FMI. Et je connais avant Christine Lagarde qui est actuellement sur le deuxième mandat, il y a Dominique Strauss-Kahn, tous ces Français qui ont. Et aux États-Unis, après c'est toujours Américain qui dirige la Banque mondiale. Donc, la négociation ça a été faite depuis longtemps pour ce que c'est concerné. Parce que pas de voulu quitter tout de gros institutions pour que dans les États-Unis seulement. Donc, ça qu'il faut dire ça, c'est parce que, bon, je pense et bon. La négociation a été faite depuis comme ça et que, vous connaissez, bon, et bah, c'est toujours conservé depuis longtemps, un ensemble de grands pays qui ont des contrôles des bagages. Et vous doit regarder ce qui passe avec les États-Unis là, qui voulaient lui-même imposer l'ensemble de bagages, ok, de l'autre bagages dans l'autre pays. Donc, bah, il a toujours été comme ça. Donc, mais l'institution, c'est vrai qu'ils sont dirigés par de grandes puissances, ok, mais ça n'a pas empêché que yo des travail que yo gagne pour faire mais tant que j'aime dire ou même c'est pour évaluer que ça institution ça va faire pas bon c'est pour ta pour un exemple de un cob que yo bail et puis pour ta montrer par exemple même cob ça yo bail là soit yo manger là encore ok ou bien type de programme que yo mandé pour faire et que li pas adapté à pays ou bien li pas efficace. C'est ça pour ta montrer. Si vous pas démontrer ça donc vous pas dire que l'institution pas bon. Côté FMI vient de l'argent pour le fonctionner jusqu'à ce que vous la prêtez moun. Bon, FMI a deux sources de revenus. Un, ou bien compte par membre bio. Chaque année, tout membre dans FMI, ok, il y a 188 membres, il y a une quantité de COP pour le FMI, comme cotisation, comme code part, genre là. Comment déterminer cotisation ça? Les détermine exactement à partir de taille économique pays. Haïti pas payer même comme la République dominicaine. La République dominicaine paye plus comme passé nous. Parce que le économique plus gros, le plus gros PIB passé nous, qui a presque 80 milliards de dollars qu'on y a.
on connaît 78, 20 milliards de dollars qu'on y a. Haïti, nous avons un PIB qui a 8,4, 8,6 milliards de dollars. Donc, on va payer même combat avec les Dominicains. Donc, il y a côté par là, il dépend de taille économique. Les États-Unis, ces pays contribuent beaucoup plus dans la communauté internationale. Je dis là. Vous dites deux sources de revenus? Oui, deuxième, c'est intérêt. Parce que les prêts FMI fait à des pays, c'est avec des taux d'intérêt et concessionnels qui moins de 2%. Donc, le continue intérêt 1% sur chaque prêt qui fait, ou bien des centaines de milliards, pas des centaines de milliards, des milliards de dollars. On a dit des grands pays qui vont faire des prêts à 1%, 1,5%. Donc, là, par rapport à quelque part quand même. Donc, et cotisation, coûte par membre. Deuxièmement, gain revenu d'intérêt, a dit intérêt que FMI fait, leur prêter, leur font un prêt, accorder un prêt à un pays quelconque. C'est ça les sources de revenus. Alors, par contre, c'est l'autre qui va venir dans la tête, mais c'est deux ça. Le principal ça. Le principal ça, retenu. Parfait. Maintenant, il y a des gens qui croient que, en plus, fois, la décision FMI a manqué adapter à la situation pays. Monsieur Damio était à Washington, et puis ils font un diagnostic. Certaines fois, on n'a pas tenu compte de ce qui a passé effectivement sur le terrain. Et on fait des recommandations et parfois on imposer à ce que ça au moment c'est lui qui fait effectivement. Nous avons l'exemple Argentine qui était un peu quoi, c'est un bon élève par rapport avec les recommandations FMI, mais nous sommes dans les années 2000. On petit cajou, un pile président passé sous pouvoir, c'était une crise tête chargée en Argentine. Est-ce que là, vous partagez point de vue comme quoi, décision FMI prend pas adapté à la réalité pays? Ça arrive quelquefois. Ça arrive et il y a un exemple en Haïti. Le gaz a démonté 6-7 juillet. C'est un exemple clair. Donc, je pense que des fois, qu'on a une certaine ignorance vraiment du contexte dans le pays qui fait que une décision que on prend en termes de recommandations et que l'hypothèse des résultats qu'on peut pas espérer. OK? Donc, ça arrive des fois. Mais maintenant, il reste maintenant passer à des autorités qui sont capables vraiment. Parce que tout le négociation que lié. Parce que souvent là, on montre FMI pas parce que même pas égaré et yo pas comme si m'dadou et trop extrémiste ou yo même. Parce que si FMI dit qu'on ça met tel bagage que le taremé qu'on fait et que même on vient de manière scientifique, OK, de manière et pas dans bouche comme ça, on vient de manière scientifique ou démontrer ou prouver, OK, avec des données, des faits, des modèles soit économiques ou économétriques que ça le dit mais qui a qui résultat que capable aboutir, monsieur que y a fait bac. C'est parce que vous-même ou pas une alternative qui fait que ça et ça qui vient dans le petit pays en sous-développé bien pays pauvre bien pays en développement. C'est que les FMI imposent un bagage ou pas une alternative vous-même pour proposer. Et des fois où on apprend comme si sont super blancs, on est qui bien connaît, bien formé qui viennent alors que bah oui, il y a des haïtiens qui connaissent des fois, il y a des haïtiens qui connaissent très brillants même passer des monde qui dans des institutions internationales. Donc sur l'autre alternative qu'on a prouvé ou même sur l'autre alternative qui contre appareil et qu'on a montré que et ça fait en politique publique bien ça analyse et coût efficacité. A dit on cible, on bagaille objectif que me plaît atteindre, mais il y a deux instruments. FMI doit ban million, je dois gagner moi-même. Les FMI dit c'est ça qui permet que me réduire la pauvreté, m'a dit non et pas ça. So gain là, la permettre que me réduire la pauvreté à de 10%, mais moi-même mes instruments pas maintenant la permettre que me réduire la pauvreté à de 12%. Donc dans la discussion FMI a dit comme ça beaucoup de laisser ça là pour plus pour là pour que quelque part on n'a pas avancé. Ou sont des gens qui des cadres bien formés qui réfléchi qui viennent avec des alternatives qui positives qui fait que nous avancer mais si pas une alternative pour offrir ils viennent poser un bagage ou pas qu'on a plein les balles la mal passé pour plein. Parce que 6 juillet c'est un exemple flagrant. FMI demande pour que monsieur Damio passe mais dans la question subvention et gaz là et nous qui ça a été provoqué jusqu'à présent on a payé conséquences. Oui, jusqu'à présent. Là c'était peut-être une mauvaise lecture de FMI. Je pense ça et je pense que c'est dans le ça vraiment nous supposé gain des voix qui supposé lever bon gain moins plus monde la population des secteurs bon soit pour des raisons politiques que même yoté qu'on était dit que il pas nécessaire pour des fêtes par rapport au contexte pays à tout gens ba yoté parce qu'on est gaz là de vous monter bon tout bas monter pour les transports manger pareil même penser les ça vraiment peut-être négociation avec FMI pour te montrer que impact que ça a gagné et des fois tu dois même venir avec des bagages antérieurs parce que pile fois qu'il y a des tentatives qui sont faites pour monter gaz là ou qu'on voit ça qu'on passe des fois et qu'on même mettre les ministres ou bien on parlementaire qu'on a bail pression tout ça donc je pense que si bas c'était documenté et que la discussion était faite peut-être que le terrain doit toujours augmenter mais pas dans niveau ça parce que veut augmenter de manière considérable ou bien que il était qu'à reporter et augmentation, ok. Parce que la perception en Haïti, si nous avons un rapport FMI avec Haïti, chaque fois on dit FMI, il y a quelqu'un qui est cassé. Je crois que en pile normal nous en pile dans jeune gérer les finances publiques c'est par rapport avec les dictats et institutions britanniques notamment FMI.
En fait, effectivement, oui. Et même semaine, et au début de semaine, lundi, nous avons des gens vraiment qu'on a dit, à chaque temps, il FMI qu'elle casse lui-même. Parce que depuis le FMI propose un bagage, ou pas supposé qu'il en courir sur les comme ça. Bon, c'est par rapport à, pas bien que l'institution, ça, ou même, c'est des institutions libérales que même y a prôné le libéralisme économique, ok, il pas fait protectionnisme avant et il pas fait depuis que il remarqué que une institution qui défaillant et que l'État pas capable et gérer l'institution ça de manière efficace, pour la privatisation. Et c'est ça qui fait que les qui étaient privatisés dans le pays, bon, des privatisations tournées mal. Et quand l'entreprise nous qui écrasé tout après 86 ans de libéraliser l'économie, qui devient entrer dans la question OMC et dans les années 90. Donc tout ça vient faire que comme si nous avons dit, je pense que l'institution ça a une implication quand même dans le démantèlement de l'entreprise que nous avons gagné. Mais des fois, l'expérience là compte bonne tout des fois. Et je prends avec comme là je dis là. J'étais les côtés là, s'il traite comme ça, pas de quel moyen pour que nous te ressusciter, pour l'État te ressusciter. Bon d'ailleurs, ouais, les difficultés, nous gagnons là, je dis même employé ne va pas payer. Donc ressusciter une grande entreprise comme ça, c'est un qui m'a dit un peu l'argent. Bon, peut-être que tu va décider de faire, bah qu'on est avec l'argent Petro-Caribéa, mais son instructeur d'appel quoi pour te refaire. Et il y a une meilleure façon pour que vous te ressusciter l'éco, c'était soit de privatiser le net ou bien on fait en semi-privatisation ou bien ça nous relève en management public, tout en corporatisation, côté que l'entreprise a toujours pour l'État net, toujours pour l'État, et l'État c'est propriétaire là, mais l'État quitte un secteur privé à gérer seulement, investir, faire tout le bagage là-dedans. Donc, il y a plusieurs formes de privatisation qu'on est capable d'adopter qui entrent dans le cadre de partenariat public-privé. Donc, ça me veut dire pour me venir là-dedans, c'est que il y a une institution qui te bat un bon coup de pouce pour que Téléco vienne, comme je dis, c'est Fonds monétaire international. Et même songer. Et comme ambassadeur, bon, pas besoin de l'homme qui était dans AFC, et le système financier international, qui c'est SFI, et AFC en anglais, International Finance Corporation, qui ont branché dans FMI. Si on a le principal rôle, c'est ça, c'est garder un ensemble d'institutions qui ne peuvent pas fonctionner bien, voir des experts à l'évaluer l'institution, ça va ça au et pour proposer au gouvernement. Et c'est ça FMI qui fait pour Téléco. Nous sommes là même, bon, experts ils sont haïtiens liés, qui deviennent ambassadeurs. Nous sommes ensemble avec M. Lessa, il a montré tout le bail, il a fait une conférence dans l'INAF, avec Lessa, il a parlé de Téléco, il a montré tout le bagage qu'il fait, qu'il a montré que ça Téléco aujourd'hui, et mais qui recommandation FMI, qui fait qu'aujourd'hui, là, il vient comme. Il y a même des économistes qui sont très libéraux, on est Hector Friedman, qui toujours parle de mesures FMI qui sont très limitées. Il y a un point tout à l'heure qui n'est pas adapté. Et alors, nous partageons l'idée comme ça. Bon, et adaptation, des fois, les résultats qu'on ne doit pas joindre par rapport à de l'autre variable qui évolue dans l'économie. Il y a des variables politiques, par exemple, ou bien environnementales, ok, qui a fait que mesures FMI doit adopter ou pas un résultat par rapport à variable ça. Mais là, ça, si vous même aurait été, peut-être Friedman qui a un cas spécifique que spécifique que moi-même pas connais qui fait que les soit dans des pays en Afrique parce que vous critiquez et sur ça au niveau de l'Afrique, ok. Mais j'aime toujours dire là moi-même, si FMI prête au corps, ok, et que les jours ça pour faire avec elle, moi me dis ça encore. Si vous avez trouvé que objectif pour atteindre, c'est réduire la pauvreté, l'objectif pour atteindre, c'est stabilisation macroéconomique. Vous trouvez que mesure ça, que FMI dit, c'est eux-mêmes, c'est dans le secteur ça pour investir comme là. Et que vous trouvez que par rapport au contexte pays, par rapport à des informations qu'on gagne sur le pays, vous trouvez que l'autre alternative qui est plus bon qui permet de atteindre l'objectif là, mais c'est présenter. Nous sommes présenter le bail pays à la presse, on présenter le bail FMI, et là, si son bail qui vient public, et qu'on montre que Paul a la meilleur résultat passé par FMI, on pense que FMI a obligé de couper. Parce que la vie nationale, mondiale, l'université va parler de lui, tout le gouvernement va parler de lui, FMI va l'obliger de faire bac. Il va dire, mon petit pays, je veux dire, là, qui a un bel programme, FMI a présenté l'affaire par eux, qui n'est pas adapté avec le pays, donc ça a fait gros tollé, FMI a obligé de couper. Mais c'est parce qu'on n'a pas d'alternative qui fait qu'on trouve que ça a été imposé là, ce n'est pas bon. On parle de 229 millions de dollars. FMI a pour mission évaluation décidé ici. En mission évaluation, M. Damio Gade dit semblait nous sur route pour nous faire une plus bonne gestion de ça nous la veut dire et sous base ça il a décidé de signer avec le pays d'Haïti. Comment vous comprenez l'initiative là? Bon, il faut dire que comme ça que FMI a prêté Haïti 229 millions de dollars et suite à une mission d'évaluation, à une mission qui sortit FMI en Haïti du 26 au 8 mars. Et qui était un Chris Walker, bon, c'est pour la deuxième fois monsieur est venu dans la mission ça, parce qu'il était venu en 2015. Il y a plusieurs choses que je l'ai dit. Premièrement, ce n'est pas la première fois que
FMI fait un prêt à Haïti. Haïti a participé, et ce n'est pas la première fois que FMI a apporté assistance à Haïti. Depuis pratiquement, et ce n'est pas Haïti seulement que FMI a fait bagaille ça. Récemment, la Burkina Faso, FMI de Burkina Faso, mission pour mettre Burkina Faso environ 166 millions de dollars lui-même. Dépendamment de ta économie, de mode de gestion, de institutions qu'on gagne, de coûts partout, on montant que FMI bat. Donc comme ça, c'est bon faire avec que FMI fait Haïti, ok? C'est pas ça rentrer dans le rôle FMI, même dans la mission de contrôle pour que l'I vienne en aide à un ensemble de petits pays qui ont fait des problèmes, soit de liquidité ou bien des problèmes au niveau des finances publiques. Et deuxièmement, il faut dire tout que comme ça, FMI peut être dans un contexte bien particulier côté que le pays a fait face à un pile problème là. Des problèmes que ce soit au niveau des trois grands secteurs de l'économie, le secteur réel de l'économie, question de production nationale, inflation, taux de change, ok? Question au niveau des finances publiques, deuxième secteur, relation dépenses avec recettes, ok? Et au niveau du secteur externe de l'économie qui est beaucoup plus important lui-même tout, question de relations pays avec extérieur, importation, exportation, investissement direct étranger, comme diaspora qui a entré, tout ça. Donc ces trois secteurs ça le FMI garde que Jean-Baptiste a détérioré et je dois dire que l'année 2018 là c'est une année qui était très difficile pour l'économie haïtienne. C'est une année côté que nous enregistrons pile déficit et au niveau des finances publiques et au niveau du secteur externe. Dans les finances publiques là on a des déficits que le gouvernement fait. C'est presque 30 milliards de gouttes et avec un financement monétaire qui a plus de 24 milliards de gouttes. Et au niveau externe, ça plus grave là, balance des paiements pour le commun des mortels capitaine de là, pour les gens qui sont très loin du pays. Chaque pays a fait une transaction avec un autre pays extérieur ou bien une institution, les enregistrer dans le document. Okay? Cette transaction entre résidents et non-résidents, c'est un document qui nous relève balance des paiements. Tout bas importation, exportation, transfert de diaspora, investissement direct étranger, tout enregistré dans le document. Ça. Maintenant, on compte les comptes courants, premier compte plan, côté que c'est là dedans où il y a une rubrique et exportation, importation, bien services, ou bien des revenus qui entrent dans le pays, ok, revenus intérêts, l'effet placement, ou bien et des entreprises qui gagnent des revenus qui rentrent bien au pays, ou bien et transfert de diaspora, ou puis dons officiels que nous recevons, qui n'a compte ça. Maintenant, gon entrée, gon sortie. Là, on fait différence entre ça qui entre dans le pays en termes de l'argent, de COB, dans tout ça, là, transfert de diaspora, dons, exportation, avec ça qui sorti, différence là pour l'année 2018, là, il y a 357 millions de dollars. C'est déficit dans le compte courant balance des paiements. Alors, en 2018, 357 millions de dollars. En 2017, vous comprenez combien il était 87 millions de dollars. Donc, c'est une augmentation faramineuse, considérable, spectaculaire de déficit contre courant balance des paiements. Et là, 2018, là. Qui dure à qui ça? Bon, qui dure en pile bagaille, parce que nous parlons de rentrée et de sortie. Pourquoi rentrer dans le pays? Nous avons différentes sources de rentrée de devises. Là, dans le compte courant, ou bien d'abord, c'est un transfert de diaspora qui est toujours en bonne posture, 3,2 milliards pour l'année 2018 là, ou bien don officiel qui a baissé, ou bien exportation pays qui était stable, avait dit de 2017 à 2018, il n'a pas augmenté, et pendant qu'on gagne un rationnement dans quelques postes de rentrée de devises, seulement transfert privé, transfert diaspora qui était en bonne posture, qui ont croissance à la hausse. Bien de l'autre, comme on a sorti dans le pays en termes d'importation, l'acheter bagaille à l'étranger, bagaille ça a augmenté de manière considérable. Donc, importation, bagaille n'a pas acheté à l'étranger, manger, pétrole, dérivé, te coûté nous près de 5,6 milliards de dollars en 2018, contre 4,5 en 2017. Donc, une augmentation considérable pendant qu'on voit un peu l'argent à l'étranger, puis il y a moins qu'à rentrer. Donc, l'on fait différence là, il y a 357 millions de dollars. Donc, c'est déficit courant ça que FMI garde. Des déficits ça donc on a besoin pour combler les déficits et c'est dans ce sens ça FMI toujours été venu c'est regarder balance des paiements il y a un gros déficit là-dedans il compte faire des prêts non seulement regarder ça tout regarder finances publiques tout comment les recettes peuvent évoluer et puis regarder question de croissance économique question de production question de inflation il y a une inflation qui est très élevée même sûr que la privée 16% là pour février là parce que nous sommes 10 jours là donc c'est sûr que l'inflation là la prend coup donc c'est tout diagnostic ça que FMI fait de l'économie qui fait que je dis là, il y a une nécessité pour que les viennent en aide à Haïti. Pour ça, sont prêts par un don? Bon, ça sont prêts passer par un don. Honnêtement, je ne sais pas pour qui ça. Je ne sais pas pour qui ça. Et je ne sais pas pour qui ça. Parce que le programme, ça, c'est pas juste que Haïti là. Haïti a un programme et facilité l'argent de crédit ça depuis 2010.
nous avons renouvelé en 2013, Haïti a demandé une prolongation encore en 2014, jusqu'à 2015, c'était un premier décaissement qui était fait, qui était 49 millions d'ETS. ETS, c'est monnaie virtuelle FMI utilisée à lui-même, bon, on va peut-être expliquer tout ça. Et qui était bon, à peu près, l'ETS a converti en américain plus de 60 millions de dollars américains en 2015. C'est-à-dire, pendant qu'on est de 129 millions, FMI prêté nous là, comme nous devons FMI déjà, parce qu'au 30 septembre, nous sommes passés à la 2018, nous avons gardé, nous avons FMI 91 millions de dollars. Dans le prêt que nous avons fait nous, déjà dans la facilité. Donc, je ne sais pas pour qui ça que c'est pas, donc ça c'est prêt. Et c'est peut-être que des fois, bon, on doit dire, faire des hypothèses, mais je n'ai pas une information toute faite ou bien complète, ou bien correcte de pour ça c'est prêt, c'est pas dans le cas ça. Mais il y a un économiste qui prend son signal, que FMI voyait qui dit que, ah, je dis à là, Jean-Louis, M. Damien PG, Finance publique là, il faut qu'il soit fait pour qu'on fasse une plus bonne gestion avec des décisions pour signer un gouvernement. Est-ce que vous d'accord ça? Bon, pas oublier que avant et mission a été venue, il y a un ensemble de signaux vraiment qui dans la finance publique, notamment au gain et programme et accord et pacte de gouvernement là qui était signé et cash monitoring entre le ministère des Finances publiques avec l'autorité monétaire. Au gain tout ensemble de mesures que monsieur a annoncé et depuis avant, depuis le conseil de gouvernement et le conseil des ministres là, ont été fait publiquement avant 7 février, il y a un ensemble de il va le faire pour réduire le train de vie au niveau de l'État, pour augmenter les recettes et on diminuer les dépenses, pour contrôler les dépenses. Tout ça, c'était de bons signaux. Mais au-delà de ça, au-delà de bons signaux, je crois que quelque part, FMI pas de que nous tombions dans trop chaos. Parce que, j'aime dire tout à l'heure, le déficit que nous gagnons montre que Haïti a besoin de quoi, nous avons besoin de liquidité et presque pièce pays pas prêter nous presque. Parce que, bon, et non seulement nous avons un accord avec FMI, ça fait son bon signal que nous allons voir ça tout à l'heure, qui voyait, et pour ensemble de l'autre bailleurs, pour qu'ils soient capables de soit prêter à Haïti, soit des bailleurs bilatéraux et Haïti avec l'autre pays, ou bien des bailleurs multilatéraux, Haïti avec l'autre institution, comme la Banque mondiale par exemple, ou bien BID, ou bien Banque caribéenne de développement. Donc, après ça, 229 millions de dollars, pas oublier que, bon, son bail qui sur 3 ans. Donc, il dit qu'on première partie qui est capable de nous 45 millions de dollars pour le premier trimestre là, et avant faire exercice là. D'ici septembre? D'ici septembre. Donc, quelque part, je ne t'ai pas dit à l'heure là, c'est vrai que il y a des efforts qui ont commencé à faire au niveau de finances publiques là. Bon, peut-être qu'il y a une matérialisation, mais c'était un signal qui était envoyé. Mais deuxièmement, j'aime dire là, je crois que FMI ne voulait parler d'une seule voix avec la communauté internationale, qui pour la stabilité, parce que si pas une stabilité politique, là, difficile pour une stabilisation macroéconomique. Donc, monsieur, que quelque part, ça a un côté politique là-dedans tout, que peut-être que le monde pas développer. Alors là, ça trouve un signal, ben, l'autre institution qui peut-être était réticent pour faire deal à Haïti. Et je dis à FMI, si il y a avec eux, ça veut dire là, nous-mêmes tout, nous n'avons pas besoin de trop peur pour nous engager là dans le pays. Clair. Et c'est un objectif de accord avec Haïti. C'est pour avoir un signal ensemble de l'autre pour montrer que quelque part, il y a affaire avec Haïti et que vous êtes capable de prêter Haïti comme. Et l'Union européenne est capable de nous 75 millions avant l'année à finir, ce qui est une bonne chose. Et puis tout, FMI tout, et j'entends dit à l'heure tout, à part de signal que le voulait l'autre bailleur, tout, il était vraiment que nous réduit le déficit budgétaire que nous avons fait, je vous dis, à la oublier que les dépenses en pile, et oui, c'est pas qu'à rentrer facilement par rapport à l'ensemble des problèmes que nous avons. Et c'est justement dans le contexte que FMI, tout, les jours qu'on partit dans le bloc que vous supposez utiliser pour la lutte contre la corruption. Parce que soit lutter contre la corruption dans l'administration publique, c'est sûr que ça est capable de faire augmenter les recettes. Ok, ça va faire augmenter les recettes, soit au niveau de la douane ou bien au niveau de la JDI. Et même aussi de la bonne gouvernance, parce que vous avez une bonne gouvernance, vous avez de meilleures relations entre les institutions, ok, ou bien plus infrastructure, ok, au niveau soit de la justice ou bien de la douane, de la DG, ça capable de permettre que vous augmentez vos recettes. Donc c'est dans le contexte ça qui fait que FMI et l'IBA au-delà de ça que nous sommes dit là, vraiment, qui c'était un signal pour que nous voyions bailler pour capable prêter nos l'argent. Mais comme on dit tout, 229 millions, vu ça, nous avons comme problème, c'est un petit casse-cob. Comment on comprend ça? Bon, oui, ils sont petits casse-cob, mais ça pas. Nous sommes capables de dire que c'est un petit casse-cob, mais ça ne veut pas dire que nous faut FMI non plus. Parce que n'est pas capable, parce que nous ne compte pas nous.
Vous ne pas oublier que ça, FMI vous avez 100% de coût par service à Haïti comme cotisation. Donc, ça veut dire pas qu'il y ait une comparaison à l'autre pays, parce que ça fonctionne de son cotisé, qui fait que après tout. Moi-même, je ne pas une comparaison. Je ne pas une comparaison parce que. Vous avez regardé quand c'était le Jamaïque, quand c'était le Argentine, et puis regardez quand c'était le nous là, je veux dire. Exact. Donc, les pays ça pas même coût par avec Haïti. Il y a des coûts par différents. Et non seulement des coûts par différents, pays ça a des institutions qui sont différentes de nous-mêmes. Pays ça a un niveau de solvabilité qui est beaucoup plus élevé par nous. OK? Et l'économie pays ça a plus gros tout. OK? Même si nous on dit globalement nous avons plus de problèmes passés, nous avons plus de pauvreté passée. OK? Mais il y a un ensemble de conditions que pays ça a réuni, mais nous ne pouvons pas réunir. Si nous ne pouvons pas réunir les mêmes conditions, mais comment on a fait que pour nous avoir la même quantité de donc il n'est pas possible. Même quoi que quelque part, même si le petit vraiment, mais les contours la bouche quand même. Les contours la bouche quand même. Et on a plus gros bagaille, c'est si tout bagaille allait bien et que toutes mesures, monsieur dit en termes de réduction de train de vie de l'État, contrôler les dépenses, tout ça, il y a cash monitoring, et que tu as ajouté avec ça, parce que quelque part, a un bon signal quand même. Alors là, nous comme là, on regarde des coûts pas, on dit ça, on regarde tout, peut-être revenu par habitant. Oui, niveau de solvabilité pays. On regarde tout ta économie. Ta économie et puis institutions qui viennent là-dedans tout. C'est des institutions qui manquent fortes, OK, pour gérer l'aide là. Donc, au lieu que bon paquet l'argent qu'on est qui est capable de des problèmes là-dedans, OK. Donc, bon, on va qui minime, OK. Mais pas oublier tout là et li pas bon, pas sûr que par contre coûte pas Argentine comme mais pas sûr que coûte pas Argentine t'a arrivé dans tout 50 milliards de dollars. Pas quoi. Peut-être que m'a fait recherche là même pas parce que Argentine là, ils ont le ballon près de 57 milliards de dollars. Donc si coûte pas Argentine t'a inférieur à 57 milliards de dollars, donc on met connaît que quelque part coûte pas niveau de coûte pas Haïti. Donc, il n'y a pas un critère vraiment pour dire que c'est à cause de lui-même le fait que le coût pas nous dans niveau ça, nous pas dépasser. Parce que Jamaïque, c'est 1,2 milliard. Il y a 1,7 milliard Jamaïque, donc ils ont prêté lui. Donc, c'est là encore pour vous dire que, et puis, bon, tout le monde est entré dans les négociations, tout, et puis niveau pays, image pays au niveau de bonne gouvernance, okay, au niveau de l'international, okay. Des pays ça on a Caraïbes, la Jamaïque, Bahamas, c'est des pays qui stables c'est des pays qui stables qui parlent de problèmes politiques, qui pas réputés de pays qui ont en pile corruption là-dedans. Donc ça veut dire que des fois institutions nationales sont plus confortables pour que vous dites là avant parce que qu'on est comme là et que un minimum de bonne gouvernance c'est que pas de problème, OK, pas de problème pour tout. D'après les autorités haïtiennes, notamment le ministre des Finances, qui dit que comme ça, pour aider à stabiliser la macroéconomie, dans lutter contre la corruption, protection sociale et puis bonne gouvernance. Bon, c'est ça, FMI m'a des mêmes. C'est ça, FMI m'a des mêmes. Et c'est des conditions pour que tu aies accordé prêt. Il faut que, comme ça, les utiliser dans la lutte contre la corruption. Parce que je trouve que si on a lutte contre la corruption dans l'administration publique, là, donc c'est plus recette qu'à rentrer. Et c'est ça FMI veut. Il veut que nous montre que de notre côté, nous sommes capables d'augmenter recette l'État beaucoup plus. Et dépenses, ce n'est pas seulement diminuer les dépenses, non, mais faire des dépenses de qualité, des dépenses qui sont capables de bailler des résultats, qui ont des impacts sur la croissance économique. Nous avons un programme de formation que nous suivons dans les finances publiques. Côté que, bon, on sait que le FMI, par exemple, il y en a qui est intéressé dans l'investissement public, c'est qu'il faut assurer que chaque goutte doit dépenser, dans le contexte haïtien, chaque goutte doit dépenser et que les gros impact positif sur l'économie, sur la croissance économique. C'est ça que vous voulez. Même en Australie, par exemple, il y a des routes qui n'ont pas fait en Australie. Ça ne peut pas faire route là. Parce que le gouvernement a jugé que la zone côté route là, il fait l'intérêt battu seulement. Mais c'est des côtés qui sont très reculés. Je vois que il n'y a pas un gain économique que la pour le porter. OK, on dit que même soit faire des routes ou bien ou faire des investissements en énergie ou bien n'importe quoi là, faut assurer que on va en retour que l'économie la a des impacts sur la réduction de la pauvreté dans le pays d'Haïti. Donc oui, c'est corruption, bonne gouvernance, stabilisation macroéconomique. L'instabilisation macroéconomique là, il y a deux principaux indicateurs là-dedans qui c'est taux de change là avec et inflation. Pas oublier que nous disons inflation sont de 15,5% pour mois janvier la bolle proche de 16% pour février. Et côté taux de change là pour l'année 2018 là, c'était catastrophique et ouais, presque 84 gouttes. Nous allons remonter là encore 84 gouttes pour $1. La semaine passée, elle a fait baisser. Il y a 79, 81. Après là, il a fait baisser. OK, bon, l'économie s'explique ça déjà dans quel contexte il a baissé. Donc, licencié a remonter là encore parce que même fondamentaux pas vraiment qui
et toutes conditions vont être réunies vraiment pour que nous ayons une stabilité, parce que nous avons un ensemble de bagages qui a annoncé qui peut vraiment mettre en application. Donc c'est ça FMI a obtenu. Et c'est Wall ça nous dit là, c'est stabilisation macroéconomique, c'est question de croissance, ok, gérer l'inflation, gérer le taux de change, fait que la monnaie dans un pays est stable. Parce que depuis que la monnaie dans un pays pas stable, il y a tout problème que là-bas. Parce que le taux de change là pour augmenter, ou les dollars pour augmenter, j'ai mal inch, mal acheté un balai, ok, pour la caille moi, il y a dit que 250 gouttes, dit, oh bah il est monté comme ça, maman, il dit, oh bon dollar a monté vite, madame Sauvé. Elle dit, mon n'a pas que ça depuis dollar a monté, des fois prix a pas qu'on augmente, bon mon a, il y a une perception ça depuis dollar a monté, faut que prix bagaille augmenter. Bon, est-ce qu'avec, justement, on parle de perception, est-ce qu'avec les prêts ça, que FMI Banouan, ça est capable de faire une autre perception de Haïti? Et bien sûr, et son gros signal qui vaut au niveau international, et pour monter quelque part par rapport à tout problème que nous avons, mais une grande institution internationale qui, si on a commencé avec nous, un accord de prêt. Donc, et effectivement, ça a un bon signal pour un bon image au niveau de l'international à l'autre bailleur ou bien l'autre institution. Mais tout, image, ça me pense qu'il faut que nous-mêmes nous profiter de lui-même tout. Profiter de lui-même parce que je regarde là sur le plan, par exemple, touristique, je dis là, bah, il y a grave. En pile. Dernièrement, là, dans le bâti, avion presque vide. Nous tournons là encore hier, avion presque vide, pas de monde. Un seul monde, de couleur blanche que nous avons dans l'avion. Seul blanc. Presque pas de monde qui vient dans le pays. Les Haïtiens qui ont fait quelques visites ou bien qui ont retourné. Donc, je pense qu'il faut peut-être nous organiser un gros événement en Haïti là, qui va avoir une couverture internationale, même pour que nous revitaliser le secteur touristique là, parce que pas oublier que les touristes là, ils jouent un rôle quand même s'ils faible, mais ils jouent un bon rôle quand même dans l'économie. Il y a pile de monde qui travaille dans le secteur et il y a un bon type principal revenu dans le secteur, dans l'exploitation de services, nous c'est dans le tourisme que nous joignons. Avec près de, je 2017, nous avons plus de 400 millions de touristes, 400 000 touristes qui étaient rentrés en 2017. Même si le petit papa est dominicaine, qui n'a plus passé 6 millions et qui a fait plus de 7,6 milliards de dollars dans la question touriste. Donc, je pense que si ça nous dégaine, là, si nous perdons encore, c'est-à-dire si le taux de change n'a pas le dégringoler là, donc on n'a pas besoin de parler, on n'a pas besoin de plaindre, parce qu'il y a des variables, il y a des bagailles qui ont dégradé dans l'économie qui fait que devises pas qu'à rentrer, ok, devises pas qu'à rentrer, et d'ailleurs investissement direct étranger tout. Bon, avec ça qui se passe là dans le pays, la mauvaise image ça que nous avons là fait que les bons investisseurs qui toujours vu une peur payer, une peur pas investir. Donc on regarde 2018 là, depuis 6-7 juillet là, 2018. Bon, c'est vrai que 2017 par rapport à 2018, c'est un contexte qui fait que l'investissement direct étranger a été aussi élevé, ok, mais quelque part le fait que nous étions dans un niveau stable là, qui a 105 millions de dollars en 2018, investissement étranger, mais pour 2019 là, il y a grave net en pile. Donc, l'organe de devise qui ne peut pas rentrer dans l'économie, c'est normal pour que un déséquilibre entre offre avec demande de dollars américains, ok, ou bien plus de gouttes sur le marché, soit par rapport à financement monétaire, ok, la création monétaire par rapport avec dollars qui ne pas rentrer. Donc, déséquilibre, ça vient faire que les agir sur le change là. Donc, je vais dire perception vraiment, c'est bon. Et non seulement avec près ça de 129 millions, donc quelque part, il y a un ensemble d'acteurs qui suivent, qui voient que par rapport à un ensemble de mesures qui prend déjà le gouvernement, et que près ça vient là, ça peut former anticipation à l'agent économique. On ne peut pas penser qu'on y a là et puis bon, si bagaille, si prêt, si COP l'Union européenne 75 millions, tout à son effort dans l'arrière, tout ça va lui faire que quelque part marché a une forme d'anticipation pour penser que ok par exemple le dollar américain, donc il y a des gens qui ont un dollar dit bon pas serrer, tu investir, tu mettre sur le marché, ça fait que et qui est capable de réduire, je ne pas dire que ton n'a pas augmenté, non, mais arrête que tu as augmenté, il est capable de réduire l'augmentation. On va peut-être parler de ça plus devant, mais pas que après ça capable bien sous d'autres choses, mais engagement Haïti pour engagement par rapport à tout, tu as parlé de l'ensemble de mesures qui t'ont adoptées dans le Conseil des ministres avant 7 février, cash monitoring qui est entre BRH et le ministère de l'économie et des finances, ensemble d'engagement tout que nous prenons par rapport à FMI suite à ça, ici, où est-ce que nous avons respecté tout le monde? Bon, respect ensemble de l'engagement, il dépend de un peu de bagaille. D'abord, il faut une volonté pour faire. OK? Aussitôt que volonté est même là, on y a là pour maintenant mettre des institutions en place, OK, pour que vous respectez l'engagement ça. Et il y en a un qui est important. Pas oublier que prêts sont prêts qui sous 3 ans. Elle dit que chaque décaissement qui fait, FMI a bien garder là pour voir comment la dépenser. Elle dit si bah il mal passé, OK, soit dans des secteurs, OK, au niveau et de la politique cap goumé ok pour comme là-bas ça ok bah mal passé
FMI a campé sous prêt. Et ça, il n'a encore là. Il n'a encore là. Si que nous pas respecter l'engagement que nous prenons, que nous pas venir avec des faits pour nous montrer que mais qui action qui prend dans le cadre de la lutte contre la corruption, mais qui ça qu'on fait en termes de programmes sociaux, ok, des programmes sociaux, bah, ça, cantine scolaire, mais qui action qui prend en matière de bonne gouvernance pour venir avec des cibles. Et bon, cible là déjà, ok, pour venir avec des actions qu'on montre qu'on fait, des rapports, si pas qu'à montrer FMI ça, donc je pense que nous sommes capables de parler de 229 millions de dollars. Et après chaque décaissement, il y a une mission qui a bien gardée, ça nous dit n'a fait, est-ce que c'est nous faisons? Est-ce que nous faisons et à quel niveau que nous atteignons? Donc si c'est des problèmes techniques que nous avons, c'est sûr que FMI l'a mis à la disposition des experts ou bien, pour que vraiment nous capables de combler les déficits techniques. Ça. Donc ça fait extrêmement important pour que l'engagement nous faisons que nous respections, parce que si nous ne pas respecter, et ça arrive que nous avons tout 229 millions de dollars. Et pas après ça capable de gagner sous taux de change là. J'en ai dit tout à l'heure, semaine dernière, on était 79, 81 gouttes pour un dollar. Même s'il voulait monter, tendance pour monter dans le jour ça. Est-ce que vous croyez qu'il est capable de nous stabiliser le taux de change là, je dis? Bon, pas oublier que le taux de change là, ce n'est pas une seule variable qui a fait le taux de change là bouger. Il y a des variables à la fois que vous pouvez contrôler, quantitatif, ok, donc question de rentrée de devises, tout ça. Il y a des variables qu'on ne peut pas même voir, tant anticipation, le fait que mon pensé pour gagner l'élection, pour gagner les ordres, et que mon dit que ça, dollar qui vient, on n'a pas joindre ni ça, et puis tout dollar gagne la Kimbel. Même institution, des grandes institutions qui doivent être dans la même logique là, et puis qu'on y a là, pour besoin de dollars, mon a dit qu'il faut payer bien cher pour lui, et comme ça, tout va augmenter. Donc, impact, on n'est pas capable de dire directement, ok, 229 millions de dollars, ou bien tel pour qu'on va le décaisser, ok, il a un impact positif sur tout le change là. On n'est pas capable de dire ça directement comme ça. Parce que ça qui arrive avec tout. Parce que ça qui arrive, il y a un ensemble de variables, même qui allaient beaucoup plus rapide, ok, sous taux de change là, que comme FMI. FMI doit bailler encore vraiment, qui est capable de permettre que nous combler un ensemble de déficits, ok, qui va permettre que au niveau du marché d'échange, offre de devises d'aller augmenter, mais pendant que l'augmenter, on doit voir que quelque part, il y a de l'autre variable, qui sont de anticipation, ok, et agent économique, ou bien d'essayer de l'autre variable qui fait que tout change là, sont attendant de impact comme FMI ou pas joindre, ok, parce que ce n'est pas seulement comme FMI seulement qui va faire tout change là soit augmenter ou bien diminuer. Okay. Il a joué un rôle, non? Oui, il est capable de jouer un rôle. Comme je disais tout à l'heure, c'est un rôle d'augmenter l'offre de devises sur le marché, avec une fait que gain plus comme sur le marché. Et il y en a un qui est extrêmement important tout. Avec comme ça, il faut pour que la retourner à l'étranger. Parce que si comme la vient en Haïti et que toutes dépenses n'a fait avec c'est des bagailles, puis faut bagailles, c'est des bagailles n'a pas acheté à l'étranger. Bon, je capable prendre exemple dans la cantine scolaire là. C'est du riz dans la Timounio, c'est du riz étranger, poids importé, maïs importé, viande importée. Mais ça va passer là. Même quand la tourne tu viens en Haïti encore, ou retourner à l'étranger encore. Donc tout comme la passer dans la consommation, donc il n'est presque pas arrêté. Donc moi c'est ça son aspect qui est important pour que nous puissions regarder. Mais Jacques Jean dit vraiment, on n'est pas capable de clairement pour dire que comme là, oui, il a un impact sur le taux de change là. Exactement, parce que quand on a fini de dire là, et puis si le taux de change là vient que l'augmenter, ou bien, et ça qui arrive que le taux de change là vient diminuer, tout, c'est pas lui-même, c'est de l'autre mesure, même quoi que son bon signal lié quand même, et que si nous jouons ce signal ça, avec l'ensemble de l'autre mesure que M. dit au niveau des finances publiques, parce que quelque part, nous avons supposé, et ajouter avec l'autre programme qui va gagner au niveau de la production nationale, nous avons supposé gagner quand même, pas dire que je n'ai pas augmenté en pile long, mais arrête que le tapé d'augmenter en pile en l'année 2018, là, on ne doit pas augmenter, arrête ça pour l'année 2017. Là, et pour l'inflation, on a fait tout? Pour l'inflation, c'est presque le même bagage là. L'inflation, c'est pas seulement prêt qui est capable de faire que l'inflation baisse ou bien stable. Donc, il y a une autre variable. Par exemple, au niveau de finances publiques, il faut que nous, relation de recette avec dépenses, il faut que nous contrôlions. Le problème qui y a avec ici, c'est parce que le gouvernement fait des déficits budgétaires qui n'est pas un mauvais bagage. Ces domaines-là prévoient des déficits de plusieurs milliards de pesos eux-mêmes. Mais il n'y a pas de problème parce que qui est-ce qui finance ces déficits? C'est le secteur privé. Et c'est même pas aux États-Unis. Donc, mais nous, même problème, c'est que nous n'avons pas un secteur privé qui veut rentrer dans la dynamique pour financer les déficits du gouvernement. Donc, c'est pour ça qu'il a fait. Donc, il fait que chaque fois qu'il y a une création monétaire ou une monnaie qui circule dans l'économie qui n'est pas liée en question de production, sont comme qui créent. Donc, c'est ça qui bat l'inflation.
Donc, si on y a comme FMI à rentrer et que nous continuons à faire de gros déficits encore au niveau budgétaire, donc on n'est pas capable de donner résultat sur l'inflation. Mais si on y a la comme la rentrée et que au niveau des finances publiques, il y a de bons petits barils à faire, ok, et que pendant que dans le cadre du programme social, il y a des programmes qui visent au niveau des paysans pour être capable d'augmenter la production, parce que quelque part, l'État supposé un impact positif et sur l'inflation. Parce que il y a des débat qui montrent qu'à chaque fois, par exemple, au niveau de l'agriculture, il y a de bons récoltes qui sont faites, ok, soit en printemps, nous voyons qu'il y a des impacts positifs sur l'inflation. Et en plus, il y a des montrer ça. Chaque fois, la montrer, par exemple, une stabilité dans l'inflation, il montre soit si stabilité a sorti dans le taux de change là, ou bien sorti dans le secteur agricole. Donc, elle dit que c'est là n'apten. Elle dit que, impact prêt sur l'inflation tout change là, il dépend tout de ensemble d'autres facteurs. Nous avons des multiples défis là, dans la question économique, je dis, il faut faire ça. Il y a tout le monde qui bat bravo quand son beau causé, 229 millions ça là. Même j'ai l'autre monde qui croit tout, pour ça, là comme défi, c'est son bout d'eau dans l'océan. Oui, et il y a un défi vraiment. Et je montre ça là dans tout secteur, soit au niveau secteur réel, secteur finance publique, au niveau finance publique, au niveau secteur externe. Parce que je regarde par exemple, et dans la question de production nationale, nous sommes qui vraiment. On regarde ça, et qu'on a exporté à l'étranger dans les années 2017, en baisse en pile. Si on prend Mango par exemple, Mango en 2017, nous avons exporté à l'étranger pour 32 millions de dollars Mango. 32 millions en 2016. Est-ce qu'on est depuis 2017, quand c'était comme nous fait dans Mango a baissé, il passe à 12 millions en 2017, il passe à 12 millions, 32 millions en 2016, 12 millions en 2017, et 2018, là, la plus grave. Nous avons même fait 4 millions de dollars dans Mango pour 2018. Là. Donc, qui dit par rapport à un paquet de bagailles, problème d'encadrement, problème de sécheresse, ok, paquet de bagailles, et problème de crédit, tout ça. Donc, c'est pour nous dire que défi en pile vraiment, comme FMI, on est capable de trouver que le petit, mais s'il n'est pas là du tout, il est plus grave. Parce que tout à l'heure, nous avons un déficit au niveau du compte courant, dans la balance des paiements, 357 millions de dollars. Il faut coûter jouer nos moyens pour combler le déficit. Ça. Et c'est une la principale raison tout, qui fait que FMI baille comme ça. Là. Et tout ça rentre dans la question de stabilisation macroéconomique. Parce que si pas un comme ça qui rentre pour combler le déficit, ça ne va pas le faire que le dollar augmente beaucoup plus. Et ça fait tout. Mon petit Jean prudent comme si je ne pas dire directement que comme là, l'a stabiliser dollar non parce que je connais bien l'autre variable qui a fait dollar même débat politique. Je dis la élection ça là qui va venir là. Bon qui va pas connaître si la fête pas connaître si pas fait mais ça va créer de gros perceptions en dans tête monde OK qui va le faire que monde qui gagne dollar peut-être qu'à commencer serrer et c'est pas moi qui dit le ministre finance là dit ça. Il dit que 2019 là dollar là pourra. Bon les ensemble de bagages qui fait que ouais ça et on a bagages aussi et c'est la dynamique politique. OK, c'est question politique yo. Mais chaque temps moun connaît que demain pas bon pays pour le bail, moun ti dollar gain l'a serrer, banque pour des fois qu'on pas veut presque ou ba après qui le ça banque c'est bon banque c'est 100 dollars il a vendre. Donc li kembel donc li kembel dollar va li vendre ni donc même sous l'acheter comme taux à 83 gouttes. Ah mais si dit banque là on met bon à 86 gouttes m'a pas acheter. Ah mais li doit ba la 86 gouttes mais dans comme ça. C'est dans comme ça ouais taux a augmenter des fois. Donc là c'est le marché qui détermine le taux. Et tout change là doit au niveau aujourd'hui là. Mais gon monde qui paraît ton côté dans institution, l'institution, moi j'aime compte 80 gouttes vraiment vrai. Même tellement besoin de dollars, on met 20 millions de dollars 83 gouttes. Mais sous institution ça la vendre li à 83 gouttes là maintenant comme ça l'institution ouais quand pile monde qui demander le taux à 83 gouttes pendant que toi à 82 gouttes là mais demain matin que doit mettre tout le 83 gouttes parce que le grand bon demande. Donc c'est ça c'est comme ça dans contexte que c'est le marché qui détermine le taux. Donc c'est dans contexte ça. On a besoin de qui là qui période pour nous commencer à sentir impact après ça sur l'économie pays il faut ça. Bon et je pense que je veux dire dans mois mars bon il est pas oublier que nous vivons une situation qui est très difficile là. Donc l'on lever non ba comme ça donc on fait -7. Donc le pour ta comme si nous dans une situation normale, il prend temps. OK, il prend temps. Même penser que faut nous garder pour nous et un ensemble de l'autre action qui pour mettre. Par exemple budget là, je dis là nous presque pas c'est pas un budget qui déposé normalement et nous mois mars, avril, mai, juin, bon 30 juin on supposé qu'il y a un budget 2019-2020 qui est déposé. Donc ça c'est des signaux que nous attendons. Même pas c'est faut nous attendre reste exercice la fin passé parce que les comme là il va le décaisser et pendant l'exercice ça là son bail qui doit venir n'importe le soit juste bah qu'on est avril ou bien mai ou bien juin par exemple. Donc
s'il vient dans ça, l'État pour décaisser, pour programme monter, paquet de bagages. Donc, impact, ou pas comme si rapide. Mais tant que je dis, là, je pense que si il y a une volonté vraiment pour que l'ensemble de mesures que nous annonçons et que nous mettons en pratique, et que il y ait plus d'infrastructures qui mettent au niveau de l'État, soit au niveau de la douane DGI, pour que nous réduire la corruption qu'a faite et que nous améliorer la gouvernance pays. Donc, moi, c'est fort nous attendre après l'exercice ça là pour que vraiment nous ouais commencer ouais comme si nous quelque part que pays soit en rail. Mais l'autre facteur qui baille pas besoin de faire nous là encore c'est question élection. C'est problème dans ça que l'autre un impact de action de un bagaille qu'on a tellement d'essayer de l'autre gros variable qui plus gros sous ça qui vient faire qu'on pas avoir impact là. Et j'aime là octobre c'est supposé commencer l'exercice fiscal qui va venir là. Jean comme la pral ba dans fait exercice là impact que tu supposé commencer well sur exercice qui va venir d'ailleurs m'pas connait bon comme ça la supposé s'il ba un exercice ça la pas entrer dans financement exercice ça là donc et si gagne une bonne gestion qui fait de lui donc c'est sûr que m'pas connait cabinet qui va négocier pour premier trimestre qui va venir dans prochain budget là donc on a supposé commencer ouais continuer à calmer dans premier trimestre là mais élection c'est problème dans ça élection là autour de question politique elle dit ba fait bagarre économie ouais qu'on a l'autre variable qui jouer sur ensemble de bagailles et c'est ça qui fait la stabilité politique so qui est extrêmement important dans le pays et l'OFMI a bail Jamaïque combien milliards là 1.7 milliards là bail Kenya combien milliards là bail c'est parce que pays ça yo stable yo même yo stable yo gain institution OK grand ensemble de problèmes que yo pas gagner OK donc tout ça c'est des bagages pour le jouer pour nous ça fait les difficile pour ta déterminer qui période que tu as supposé en calendrier mais pendant que moi même mon période pour le trimestre là c'est nous ensemble de bagages nous faire pendant fin exercice ça là que pour nous commencer un bon premier trimestre année 19-20 mais nous venons avec l'autre facteur qui est capable de question élection des questions ça prend temps niveau institution ça vous faites. Bon, oui, il y a des procédures qui sont un long, OK, qui prend temps. Mais peut-être que des fois, si on a une urgence, par exemple, dans Haïti, ça arrive que les gens accélérent pour que ils fassent plus rapide. Donc, ils sont prêts. Ils sont capables de dire tout et ils sont capables de renforcer tout réserve pays, réserve internationale, OK, de change qui sont bons bagages parce que les réserves sont très bas là, je dis là, pas oublier que ces réserves ça que et BH utiliser lui-même pour que chaque fois l'économie soit a fait des problèmes soit au niveau du marché d'échange qu'on a des raisons qu'on fait pour que et des dollars qui vendent capable améliorer offre avec demande de devise là donc et ça va le faire chaque temps gain des dons OK ou bien des prêts quand comme ça tout il très bon au pays parce que il fait nous et améliorer réserve pays et puis tout bon tant que nous dit à tout vraiment et moi même pense que et il y a un pile bagage qui pour faire pour que vraiment après ça nous capable profiter de lui-même et si nous profiter de lui-même nous bien gérer lui ça pas le fait que c'est de l'autre bailleur qu'on a eux-mêmes qui viennent intéresser à nous-mêmes qui capable prêter nous faire nous des prêts et concessionnels tant que Jean FMI a pour là c'est pas d'accord qu'on fait prêt non concessionnel ça faut être ça prêt concessionnel non concessionnel vous capable un prêt concessionnel tant qu'on a cas accord avec FMI c'est le taux d'intérêt inférieur à 2%. A dit de pour 0%, 1%, 1.5% sont prêts concessionnels. Et ce type de prêt ça que FMI voulait que nous fait. Et ça qu'il faut pas oublier nous à la question de la Chine parce que la Chine même fait des prêts non concessionnels côté taux d'intérêt il y en a 5, 6, 7, 8% eux même. OK donc je pense que dans niveau pays là nous pas faire de gros prêts. La Chine a prêté des milliards de dollars mais taux d'intérêt va pour haut. Comment on va le payer comme ça parce que et dans recette l'état nous payer comme ça. Nous payer des prêts. Venezuela là chaque mois c'est presque 8 millions de dollars. Nous prenons recette pour nous payer et Venezuela, bon des fois qu'on a des difficultés. Donc ça veut dire que et si nous pas vraiment comme nous avons dit pendant semaine ça là améliorer la gestion au niveau des finances publiques, ensemble de bagages que nous avons fait réduire le train de vie au niveau de l'État. Dans la question de corruption, il y a des signaux clairs que nous pas envoyer. Je pense que vraiment là, il n'est pas facile pour nous et peut-être non seulement nous ne doit pas joindre tout comme là tout et deuxièmement impact que nous avons sur la stabilisation macroéconomique, sur question inflation, sur question taux de change, par rapport à l'autre variable politique qui a payé augmenter. Et pas oublier tout bon. Non seulement il y a des variables internes, mais il y a des bagages externes tout. Je dis à la prix baril pétrole là, moins que la prix approcher de $60. Et pas oublier que plus baril pétrole là va augmenter, c'est plus facture pétrolière nous là va augmenter. Donc voilà, c'est gaz là plus cher. Vous achetez gaz là. Exactement. Donc on va besoin plus d'eau là, dit on doit toujours acheter même quantité de gaz là en termes de volume, mais le fait que le prix a augmenté, on a besoin de plus de dollars qu'on a pour acheter gaz. Et ouais, dollars, des fois, il n'est pas facile pour joindre. C'est ça que je dis là. Donc, il y a un ensemble de l'autre variable
ou pas qu'à courir dit pour FMI OK la fait disparaître. Yo dit ça, yo dit que objectif là c'est ça que vous voulez atteindre. Mais pendant que vous voulez atteindre tel objectif là, stabilisation macroéconomique, un ensemble de l'autre variable, faut que bien bouger tout. Si dans ensemble de l'autre variable qui mal bouger eux même, OK, qui a détérioré, donc on doit venir pas qu'à avoir impact FMI. On peut venir après nous autres fait plus passer 10 jours côté activité été paralysée et ensemble d'institutions qui a collecté pour l'état été fermé, DGI, APN, la douane et ils pas privé fonctionner. Dans niveau par comme économiste, est-ce qu'on arrive à relever des dégâts que jour ça on a fait fermer gagner et sous finance pays? Bon, et chaque temps pays a subi choc ça. On change après 6-7 juillet, nous devons la défense parler sur ça et tout secteur affecté. Nous devons faire après novembre 12 Après novembre, exactement après novembre. Tout secteur après novembre, tout secteur affecté. L'État affecté, secteur privé affecté et mon petit et moyenne entreprise affecté, nous-mêmes consommateurs affectés. Je regarde pour nous-mêmes consommateurs, un camion de l'eau qu'on a acheté 2000 gouttes. Après bah ça là, 4000 5000 gouttes. 4000 5000 gouttes la vente. Et ça jusqu'à présent beaucoup baisser non? Bon, il y a quelques côtés, ils font petit baisser, par contre, côté va baisser. Donc là pour consommateurs, au niveau des finances publiques, bon, il pas besoin de tout. Depuis l'administration publique l'a fermé, l'État n'a pas rentré comme. Et en moyenne, l'État entre entre 250 à 300 000 gouttes chaque jour. Donc imaginez, ça fait 10 jours. Douane pas ouvert, DGI pas ouvert, combien de cob vous perdu? Perdu un bon petit cob. Et comme ça, on regarde, tant que j'étais toujours qu'on fait, il représente le salaire, un paquet d'employés, des milliers d'employés qui ont touché par exemple 25 000 gouttes dans l'État. Donc le pays a fermé comme ça. L'État pas rentré cob, alors que des fois l'État compte pas rentrer cob, mais malgré cob pas rentrer, il y a des dépenses qui toujours faites, oui. Des machines qui circulent des fois dans la RIA. OK, faut mettre des gaz. OK, il y a peut-être un voyage qui a fait. En dedans d'essayer de l'autre côté, il y a des bails qui fonctionné ou il y a des dettes pour payer. OK, peut pas attendre nous. Donc il y a des dépenses qui toujours faites pendant que cob pas rentrer. Donc tout ça c'est des bails qui peuvent causer déficit à davantage. Et c'est dans ce sens ça tout des fois et après bah c'est Dieu ça qui passé là tout bon tout ça capable de dire dans cadre FMI tout c'est tout bail sur regarder tout qui fait OK fait prêt parce que nous avons un gros trou et dans finance publique là. Donc il faut dire que les fonctionnaires pas qu'à toucher, il y a touché depuis décembre, il y a tout pour qu'à toucher février, il y a touché depuis janvier. Alors là c'est il dû à ça tout il y a entendu ça et je pense qu'il dû à ça, il dû à ça et au-delà peut-être de l'autre problème capable gagner parce que c'est pas la première fois employé qu'on pas toucher même parce que là-bas la plus grave. Oui, parce qu'on s'est généralisé. Il y a plusieurs généralisé. Je pense que 6-7 juillet et 7 février, il vraiment contribué dans ça. Parce que vous pouvez faire 2 semaines fermées, c'est bon, mais ça fait, son gros bagage. Et surtout, on est en période, on dit généralement, trimestre, janvier, février, mars, il va chauffer de vache maigre pour essayer de collecter les recettes. Et non seulement ça, tout premier trimestre là, recette était en baisse par rapport au troisième trimestre là. Vous avez 18 novembre. De 17 octobre, tu as 18 novembre. Et puis en décembre, pas vraiment trop de activité. Il y a passé, de 2 octobre à décembre, recette l'État rentré, il en baisse de 7% par rapport à trimestre passé là. Pendant que recette était déjà en baisse dans le trimestre passé là, dans le deuxième trimestre, on vient pour 6-7 février là, l'argent pas rentré, donc on n'a pas besoin de tout. Qu'est-ce que l'État bah, il va bon. Donc on est à la journée là, c'est des affaires difficiles pour que les employés payent qui touchent. Et pas oublier tout, il y a un ensemble de dépenses des fois, bon, il faut prioriser qui fait que il y a un cob pour faire des séries de l'autre bagaille mais l'on regarde ça les employés qui doivent mettre le pas qu'on soit au second rang qui fait que on pas toucher. Il y a surtout peut-être traiter au cas par cas. Exactement parce que on est pas une question de priorité, OK. Agent PNH par exemple, c'est sûr que il y a aux fonctionnaires, c'est des gros fonctionnaires dans l'état, ça agent PNH ça qu'on dit et puis au niveau de fonctionnement tout, OK, question de véhicules, question de mais est-ce que c'est cash parce que dans le temps qu'on permet que BRH qu'on financer lorsque pas gain assez de fonds contrés pour payer fonctionnaires parce que quand même c'est un stratégique pour l'état puis les fonctionnaires BRH qu'on finance. Moi, dans le cash point monitoring, tout on volet pour ça qui dit si ça t'arrive il y a un problème, à ce moment, on est capable de recourir à BRH pour jouer un moyen pour faire. Il y en a partie dans le cash monitoring, on a regardé, c'est surtout au niveau du secteur pétrolier. Okay? Du secteur pétrolier qui a permis que l'État joue un cop pour que nous sommes capables d'acheter pétrole là. Mais au niveau de employés lui-même, bon, ça faut que tu aies gagné. C'est vrai que tant que là on a là avec un chèque. Et on va changer, OK, on chèque trésor public. Même si par exemple, pas de cob dans le club, il y a un poste là, il n'y a pas de chèque là tourner. Et c'est dans ça que il y a une création monétaire qui fait là tout. OK? Mais le monde qui pas touché là,
chèque, c'est chèque pas fait même du tout. Parce que depuis le bon chèque, là, on va changer. Alors, ces chèques là, on va pas du tout. Parce que le gouvernement lui-même, il combat avec la brigade, parce que si on baille trop mon chèque, à changer comme ça, pendant que vous connaissez que recette est très bas, diminue, donc ça va créer un gros trou. Donc, vous préférez peut-être qu'il y a tant que combat qui rentre, ok, qu'on y a là, pour que vous diminuer le déficit, pour que il n'y ait pas de trop de déficit qui crée. Je pense que c'est peut-être dans le contexte ça. Mais je dis là vraiment, et 6-7 février, c'était catastrophique. Je pense que pour l'année ça là, bon, parce que nous ne pouvons pas faire. Bon, objectif croissance c'est 2,8, non? Oui, il était 2,8 et c'est ça que nous avons dit là. Pour croissance économique, je ne sais pas nous dans ça là. Peut-être nous avons 1 point combien pour cent ou bien 1% maximum parce que le PIB nous là prend gros coup parce que 2 semaines par exemple une bonne activité de consommation de production parfaite. Donc le PIB a prend gros coup. Donc et sur l'haïtien moyen, les conséquences paraissent plus difficiles, plus terribles, non? Bon, oui. Et même si nous-mêmes, donc, Mabdoula, là, m'a regardé, et bah, pas facile du tout. Pas facile du tout. Il y a un ensemble de prix qui augmentent. Et il y a un ensemble de monde PME qui ont un petit business, par exemple, chaque jour. C'est dans ça que, qu'on a vu bien, bah, mon travail, tout ça, fait des revenus. Et bon, ça va dire que ça va pas faire rien presque, donc pas besoin de tout. Au qu'on y a là, c'est peut-être dans le capital l'entreprise là, ou bien ça qui a été fait, que va le manger, qu'on a c'est sûr que le monde a fait faillite, bon, pas fait faillite, capable en déficit pendant certaines périodes. Et pas oublier que il y a des gens qui ont prêt à la banque, sur une institution financière pour payer. Ok, tout ça. Et on a licencié tous des employés. Exactement, quand licencié des employés. Bon, nous, là, il y a des entreprises au niveau touristique, au niveau de des académiens là, qui ont voulu aller. Parce que pas de monde dans l'hôtel, pas de monde dans le resort, qui ont voulu aller. Donc, c'est un qui est très difficile. C'est ça que je pense que, moi, ça m'a dit là très important. Je pense que, par contre, ça va venir pendant jour qui venir là, s'il y a une grosse mobilisation encore, et même pense que faut profiter pour que Gomba qui fait dans le pays là pour revitaliser le secteur touristique là pour que moun au niveau international là pour commencer à sentir que bah reprend Haïti parce que pour moun jusqu'à présent bah beaucoup clair. Pendant l'autre bois là m'a regardé des diaspora qui étaient très confiants dans le pays là même chez moi ils commencé à perdre espoir. On parle de qui pays? Les États-Unis. Donc, ils ont commencé à perdre espoir pour montrer que quête est difficile là. Il y a dit que ça plutôt monde venir ici tout parler à Haïti parce que soit on n'a pas qu'à retourner bah ça. Maintenant on dame qui parler de République dominicaine. Bon, par contre comment on a pas faire arriver dans dimension ça parce que des fois bon, monde des fois qui revendiquer yo connaissent sans pitié des fois. Yo connaissent sans pitié mais on regarde Saint-Domingue mon cher secteur touristique là, yo vraiment géré ça. Maintenant on dame pendant le week-end dans nos radios cap dit que les manifestations c'est domaine depuis mon yo ouais son bus qui marque touriste cap vini non seulement il retiré barricade yo bay bus là passer avec touristes et puis il a fait touristes yo bay il a parlé ou pas même connait touristes pas même connait manifestation mon yo fait même pour gens yo accueillir parce que l'état orienté tête mon yo vers ça bon il est vrai que c'est domaine et ça fait me dire que est capable difficile en Haïti parce que l'haïtien bien, le Dominicain moyen, il est 7 fois plus riche par son haïtien. Donc, Dominicain, il a manifesté lui-même, il a manifesté plus contre la corruption. Il va manifester pour grand goût même. Et ça fait le capable difficile dans Haïti. Même par contre, comment nous sommes capables de ça pour que nous épargner le secteur touristique, le pays a des problèmes politiques. C'est une barricade, comment nous sommes capables de soit lever, ou si des touristes dans les resorts, au niveau de des académies, comment nous sommes capables de bailler des priorités, même j'en ai bail ambulance ou bien la police priorité tout. Parce que son secteur vraiment, si nous pas comme si nous défini une politique touristique qui gagne ça là-dedans, et ça crée les politiques publiques là, c'est montrer que par exemple, on monde qui attaque un touriste, mais quantité de prison à prendre, mais qui a mal quoi payer, ça en République dominicaine, plutôt moins n'importe où va un touriste. Et ça rentre dans le cadre politique touristique même. Ils vont en pile l'argent dans l'économie. Mais bien sûr, 7,6 milliards de dollars en 2018 là. 7,6 milliards de dollars. Vous comprenez combien représente de ça Haïti créé comme richesse pendant toute une année? 90%. 90% PIB d'Haïti. La République dominicaine fait ça seulement, les touristes seulement qu'elle fait. Donc son secteur qui est en pleine croissance dans la région là. Et nous sommes capables de capitaliser ce secteur ça pour que l'ensemble de problèmes nous résoudre. Non seulement nous avons de travail, nous avons de travail et a fait des dollars dans des cap monter descendre. Voilà le problème ça. Parce que tu as des touristes dans tout petit coin, qui acheter des en dollars, tout côté, ça me dit là qui paye en dollars. Mais dollars pas venir. Dollars pas venir, mon pas de souci pour faire dollars. Regarde tu regarde ouais bon taux de change là rester stable 50 gouttes pour $1 même pas connaît et que mon pas parler de problème taux de change. Si tu grand pile touristes qui apporter dans pays là. Ils sont gros secteur ta qu'on dit aller que moi nous pas profiter de lui
bon, problème politique fait que nous ne pouvons pas profiter de lui, même quoi que en termes de rentrée de devises et même dans l'investissement étranger, tout Haïti a pile d'opportunités parce qu'on regarde les quantités de bagages importées à l'étranger, il y a pile de débats qui étaient fait en Haïti. Donc nous pas faire ça que ça t'a pas dans le cadre politique les substitutions à l'importation, il y a pile pays qui fait. Il y a pile pays qui fait Taïwan fait un petit ensemble de bagages ou les qui a acheté à l'étranger, il fait la caille plutôt. OK, il fait la caille plutôt. Donc, nous sommes capables de faire ça. C'est toute l'éducation, par exemple, citoyen qui est riche en dominicaine, dans son arrêt de bouilloire, il prend Timor, même j'ai un classe moyenne, et il prend ça à la mille, parce que c'est son produit local. Il est fier pour le consommer, produit qui fait la qualité. Exactement. Et c'est ça que fait regarder, et ça que fait regarder, ça nous relève en économie, le taux de couverture en République dominicaine, ça lié, c'est rapport entre exportation et importation pays. Les bons taux, ça a dit exportation, mais à quel pourcentage les financer importation. Est-ce qu'on est pour la République dominicaine, taux de couverture là, en moyenne 85%. C'est-à-dire que exportation pays, il couvre importation à hauteur de 85%. Vous comprenez pas nous, c'est baisser là. Il était presque 40% dans l'année 2016. Dernièrement, là, je fait l'étude, c'est dit, dans la corrélation communauté nationale, taux pas nous à 33%. C'est comme si chaque 100 $, là-bas, acheté à l'étranger, ou à l'étranger, 33 $ même rentrer dans l'exportation. Et alors que sur le déficit commercial Haïti, c'est domaine parce que même bagaille. Nous sommes en 2016, il y a 2,5 milliards de dollars, déficit commercial, le même bagaille. C'est-à-dire que là, on peut faire déficit commercial, ce n'est pas un problème que lié. Même j'aime te dire déficit budgétaire, pas un problème. Ça dépend de qui est-ce qui finance ce déficit budgétaire-là et dépenses côté fait autour. Qui impact gain sur l'économie. Mais même j'ai un déficit commercial, même si vous achetez plus bas à l'étranger, mais que vous vendez, déficit commercial là, pour bien évaluer, il faut que c'est taux de couverture là pour garder, c'est rapport entre importation et exportation pour garder. Donc et pas nous, on a 33%, par exemple, il y en a 85%. Donc même il y a vraiment une question de production locale, production nationale, et on peut pile bas dominicaine, question manger, ça, il y a fait plus, et fait bas, il y a tellement fait, même banane il a exporté vers Haïti. Donc ça dit que et avec de séries de l'autre produit encore. Bon, là maintenant, nous prenons 6-7 juillet en 18, nous prenons 17 octobre, 18 novembre, nous avons 3-4 jours qui étaient fermés, 6-7 février, c'était le comble. Et là, ça vous nous a fait là pour que nous ne pas tomber dans une situation comme ça encore, parce que je vais essayer d'expliquer nous là, si ça est arrivé, conséquence sur le piloud, et là, vraiment, on va prendre pile de temps pour nous sortir dans le trou. Nous avons un ancien ambassadeur, un pays qui dit ça ici, il dit que faut nous suspendre causer 3. Si nous sommes là-dedans, il faut suspendre causer. On a l'impression chaque jour qui joue, nous avons causé et nous avons fait, nous continuons ça, nous avons fait. Bon, je dis là, pour nous calmer, il faut qu'on ait une entente nationale qui fait. Ok? Par contre, comment on a brûlé, mais il faut qu'on ait une entente nationale qui fait, côté que. Parce qu'il faut nous comprendre que Haïti sont un avion que dit. Bon, je vais prendre exemple ça. Son avion que les côté que ni monde qui est en première classe, qui sont censé dire que c'est bourgeois, c'est bail, ni monde qui est en classe économie, ok, classe D, qui est peuple là. Si avion a un problème, c'est nous tous qui payons. Ok, et well là, des fois, même si il y a une assurance bagaille, mais des fois, il y a des gens qui viennent dans le pays, tout le monde perdu presque. Donc moi, c'est qu'il faut que tu aies une grande entente nationale pour que nous disions que bon, on voit comment on est capable de définir un pacte de stabilité politique pendant un temps. Par contre, on est 25 ans, ok. On voit comment on est capable de définir des politiques de développement pour le pays, okay, qui signent par l'ensemble de secteurs, la justice, parlement, exécutif, secteur privé, société civile, université. Il faut avoir toute couche sociale là-dedans. Parce que si nous pas fait entendre ça d'abord, nous avons toujours été dans la division chirépite là. J'aime beaucoup ouais côté nous aller. Essayons de faire craser pays en pays. Les maps gardons dans en Afrique cap tout ça. Les dit que ouais grand pays yo qu'on comment yo dit pas occuper petit pays africain, yo pas occuper de ces petits pays pauvres. Yo pas jamais entendre yo. Et le fait que yo divisé c'est comme ça que nous-mêmes n'a capable toujours gagner mise sur yo parce que pas jamais entendre yo sur rien. Bonne division ça ouais qui gagne dans pays là où elle Saint-Domingue, où elle Jamaïque, où dans les parler de gros division bagaille politique. Non. Ou pas ouais bagaille ça aux États-Unis ou après des secteurs qui problème avec Donald Trump bagaille mais dans niveau division pas nous côté que nous pas qu'à mettre tête nous ensemble pour définir bagaille là ou pas ouais dans l'autre pays comme ça. En fait ça passe par dialogue et c'est très à la mode sur ça. Bon oui, sont très à la mode même penser faut ta repenser li parce que pour un dialogue faut que chaque parti ait une alternative qui est capable d'offrir. Je dis là moi même beaucoup il faut que chaque parti ait une alternative. Et peut-être dialogue qui a demandé là, je dis là, les gens ont l'autre objectif, mais moi-même mal dans un cadre beaucoup plus large, ok, pour que vraiment une grosse entente.
Parce que moi, le dialogue là, il faut qu'il dépasse la question de un mandat seulement. Il faut qu'il aille au-delà de un mandat de 5 ans. Il faut qu'il aille vers le long terme, vers 25 ans, okay, pour nous définir un bagage clair pour le pays. Pour que chaque fois, par contre, vous parlez 2015, 2025, 2030, il y a la même qualité de mobilisation ça, tout le temps dans le pays qui a l'économie en pile coup. Je veux le souligner là. Il y a qui fait de grands torts, à l'économie. Et si vous regardez soit pays depuis 1986 à aujourd'hui là, nous n'avons pas jamais fait 10 ans stable. Toujours gagnons un problème politique qui arrive dans l'espace de 10 ans. 89, 99 problèmes. 99 et 90, 89 problème du Valier, 90, 99 problème bagay Aristide, 2009 encore Aristide bagay, 2009 beaucoup il y a 2010, 2019 pour être parlementaire mais après on est venu le gouvernement de transition bagay, nous toujours un problème politique dans période de 10 ans qui fait que nous pas capable chita vraiment pour nous définir une politique de développement pour le pays. Et moi, je dois le dire, réduction de pauvreté en Haïti a passé par la stabilité politique. Ou pas qu'il y ait instabilité non politique dans le pays et que qu'on a pour dire qu'on fait développement, qu'on fait économie, il n'est pas capable. Et je bon exemple là, FMI a près de 229 millions de dollars, il dit la fait stabilisation macroéconomique. On doit avoir un ensemble de programmes qui t'a initié là, il y a des bagages qui écrivent vraiment pour le mettre en marche. Et puis, octobre arrivé là. Problème élection, tout le bagage écrasé. C'est politique que lié. C'est politique que lié. Donc c'est ça. Et bon, il y a qui politique, on décide de faire ici tout. Ouais. Bon, de toute manière, je dis là, et notez ça, parce que ça peut me noter. Si on ne pas décider de chita, si on ne pas décider d'arriver dans tout ça, c'est tout le monde qui a perdu, qu'on a le pouvoir, qu'on a l'opposition. Et même si parfois, il y a des gens qui oublient Haïti, c'est un bien commun. Laisse marcher bon pour nous tous. Même je l'ai marché mal, j'en ai là. C'est nous tous qui avons fait frère. Bon, oui. Et là, en plus, une voix levée, qui croit que je veux dire, il faut un gros chita par les fêtes, qui t'a abouti ou qui t'a accouché en temps de ça, pour finalement, vrai problème le poser. Et puis, nous entendons son véritable projet, qui a adressé, que ce soit éducation, santé, économie, agriculture. Et puis là, maintenant, pour qu'on un minimum de stabilité, qui va attirer l'investissement, et de la richesse à créer, pour nous payer côté le faire bon pour nous vivre, de façon. Il y a clair. Je pense qu'on fait une belle conclusion. Et conclusion, c'est ça que lié. C'est ça que lié. Et quand le pays qui t'a fait entendre ça, ok, ma c'est un domaine des présidents qui étaient cédés pour que yo joue en entente avec le reste de la société civile, ok, bien avec l'autre secteur de la politique là, ok, pour que yo stable, regarder des pays tant qu'aujourd'hui là et on pays en Afrique, oui, et pas bon Rwanda c'est qui stable, l'autre pays encore, oui, Afrique du Sud et l'autre pays encore, oui, qui est très dynamique, je dis là, il montre que depuis 1960, il n'y a pas jamais de problème d'élection là, et au pays ça encore, il va venir dans la tête, mais son success story lié dans le petit pays ça, c'est le pays qui moins corruption là, en Afrique, juste pas venir dans la tête là. Mais ça veut dire que stabilité en tête nationale pour nous définir un projet de société qui vise tout secteur, j'en dis là, les fondamentales. Et je veux dire là, si on a parlé de développement durable, bon, moi, thème ça, je pense qu'il va parler de lien encore. Haïti 2015, en 2015, c'était signé pour dire qu'on n'a pas atteint le développement durable. Projet de développement durable, OMD et ODD. C'est ODD, ODD, il y a en 2030. Mais jusqu'à présent, là, nous pas sur bonne voie même. Là, nous pas sur bonne voie même. Bon, jeunes, là, au Ghana pays, il y a un ensemble de jeunes, surtout les jeunes filles. Mesdames, ils ne veulent pas ici, même du tout. Toutes mesdames, ils veulent partir à l'étranger. Donc, parce que vous trouvez que pas gain alternative pour eux, pas gain moyen. Donc, je pense que l'important pour que tout acteur qui a des parts de responsabilité pour que nous avons moyen pour que vraiment nous repenser bagaille pour faire que les jeunes aient plus confiance dans le pays parce que le monde là c'est aller ou pour aller mais le pays n'a pas arrêter non éternelle instabilité de pauvreté. Jeunes nous même qui là, on pense qu'il faut gagner des places qui faites pour nous, OK? À l'avenir pour que vraiment nous jouons nos bagailles qui va faire que et des autres jeunes qui prennent confiance dans le pays, 80% de l'intelligence à pays, il y a des gens qui ont un diplôme, qui forment, plus à l'étranger. Alors qu'on ne peut pas faire développement sans capital humain, ou besoin de monde. Et ça qui fait aujourd'hui il y a des efforts qui sont faits pour que il y ait des plus haïtiens qui bénéficient soit des bourses d'études, OK, ou bien des plus recherches qui fait au niveau certifié et académie pays. Donc tout ça c'est des bons bagages et donc nous encourager. Mais nous croyons vraiment au-delà de ça, on dit en tant que national la ligue extrêmement important parce que je dis à la fois qu'on clair que le pays est divisé.
Le pays est divisé et division ça l'a mené nous loin. La mené nous loin. Le fait que nous pas réfléchir ensemble pour que nous définions bagaille. Donc nous pas capable de développement. Question de prêt que accorder nous, question de dons, pas jamais utile nous rien parce que nous tous nous chita n'a goumé, nous pas entendre nous sur un bagaille et pour l'avenir du pays. Oui, l'impression nous plus comme ça ne parler, mais contre ça nous lire. Depuis peut-être 86, nous cherché ça nous lire, nous l'impression pas vraiment entendre nous ça nous lire. Puis faut nous d'où ça va parler, on ça. Ya, d'où ça va parler. Ya, moi-même bon, nous là n'a suivi nous même jeunes, yo là n'a suivi bagaille yo et nous impliquer nous ensemble de bagaille qui permettre que à l'avenir bon et me penser que bon moi-même pas arrêter pessimiste net que Haïti après comme ça parce que je dis à là me senti que gon évolution quand même qu'a fait au niveau de la société que ce soit sur le plan politique et économique tout. Et ça qu'il faut ba FMI là je dis là tout le monde a parlé de lui, un peu le monde veut comprendre qui ça lié. Ça fait ça parce que je dis on senti que population livrée impliquer le plus dans des bagarres dans le pays et ça fait que je pense que le cas privé il y a des gens qui sont obligés de prendre responsabilité parce que l'information maintenant les circule beaucoup plus rapide à travers les réseaux bagaille et puis tout ensemble de jeunes qui là aujourd'hui à cap suivre Jean bagaille a fait là moi c'est demain c'est eux même qui t'a dénoncé des séries de bagages aujourd'hui qui viennent poser de responsabilité moi même je crois que moi j'étais optimiste quand même gon bagaille qu'a fait quand même et là ça je pense que là bon pour tout le monde là bon pour toute génération qui venir parce que vraiment et quand plus on cap poser des questions est-ce que Haïti après été comme ça encore pendant 50 pendant 25 pendant 15 ans mais il n'est pas possible pour nous seul pays dans Caraïbes là mais tout problème ça comme ça et soi-disant nous avons une histoire qui est riche que nous sommes capables de vendre sur le plan touristique et m'a regardé quantité de touristes que Haïti est capable de recevoir par rapport à l'imaginer et jusqu'à hier là mon dernier bail partage avec moi là il montré que dans Institut archéologique de l'Amérique et il y a donc il y a un monument qui est retenu mondialement comme dans l'institut ça là dans les classements fait son monument haïtien le palais sans souci donc on pas compte quantité de monde qui dans domaine ça là qui t'a mais qu'on a venir visiter palais sans souci mais qu'on a là les checker online chap aller dans cette ambassade américaine plop à lettre 4 sur Haïti quête mon a pète maintenant en bouche on bail comme ça un monument comme ça qui non classement mondial comme ça mon a même venir visiter venir regarder bah ça combat ça fait construire qui ça vient construire mon archéologue yo mais mon a là image que n'a vendre kounya là vinn fait que mon n'a pas ka venir et des moun ça te rentrer c'est devises qui rentrer et par contre qui délégation étudiant t'es capable venir avec moun ça faut manger faut aller dans bagaille ouais ça dans l'hôtel dans club il y a pour machine donc c'est l'argent que tu as rentré donc c'est m'a là donc ça veut dire que nous avons pile potentialité citadelle là bagaille mais nous retenons instabilité politique qui vient des fois bord des questions manifestations bagaille bon avec toutes conditions peuple là qui ont détérioré parce que des fois bail yo fait dans les deux bords des fois ou pas manifestation qu'on fait dans tous deux sens des fois capable très politique des fois capable réel ou ça là donc mais finalité c'est que nous c'est que la pile des ordres pile bagaille et nous payer le tout on fait manifestation pour prix bail descendre alors que ouais prix bail c'est augmenter et ça comme parce que je dis là il y a des gens qui réfléchir sur ça tout qui fait que on dit gens qu'on a regarder comment prendre l'arrière parce que bon si nous prend l'arrière pour bail descendre et puis bail c'est monter donc c'est entendre pour entendre non bonne formule c'est entendre pour entendre non bon moi qui même dit si pas entendre nous peut-être je vais là si n'a pas pour 20 ans 25 ans comme ça va disparaître peut-être non n'est pas bon et il y a quoi gon jeune avant qui a parlé de ça vraiment qui dit que bon pays a sans raison pour disparaître mais pays a pas disparaître même penser que bon dans l'autre année qui venir là me penser faut gon bagaille qui fait quand même pays a pas de problème compétence nous grand pile monde qui compétent nous avons des gens qui sont compétents et qui battent résultat. Dans notre pays. Oui, ils ont des résultats dans notre pays. Ils ont des résultats. Il y a des gens ici même qui battent résultats. Je ne vais pas obligé de prendre des exemples, mais il y a des mairies ici qui battent résultats. Il y a OAVCT qui était dans une situation très difficile où comment OAVCT était venu restructurer les bagages. Il y a des bagages qui sont faits. Exactement. Donc ça veut dire que il y a des bagages qui sont capables de faire. Je pense que d'abord, il faut nous définir volonté dans ces côtés. Il faut qu'il y ait des postes de responsabilité fixés et que la société civile, là, tout jeune, il faut que nous prenions les responsabilités pour que nous forcions tous les gens pour responsabilité. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure là, c'est qu'il y a deux groupes qui opposent, il faut chercher un moyen pour nous entendre nous. Parce que je dis, les bateaux à couler ou bien avion à bagaille, c'est nous tous qui avons perdu là-dedans. En tout cas, les deux groupes mettent intérêt pays à devant. C'est ça un peu le fois manqué. Il y a des sociétés qui sont intérêts par eux, même qui étaient intérêt supérieur à la nation.
N'est-ce pas? Et songez que j'en ai dit dans Haïti, c'est pour nous tous, c'est un bien commun. Nous avons intérêt pour nous faire marcher, bien marcher, pour la grande majorité finalement, ils vont qui choisir. Bon, l'éclair parce que pas de monde qui vient faire pour nous. Pas de monde qui vient faire pour nous. Et si des gens qui viennent faire pour nous, que ce soit institution internationale, l'UFI, Banque mondiale, ok, bon, ils viennent faire, mais soit au chita la gado, même c'est prêt à baou, c'est don à baou, ok, ou même pour des gars utiliser la bonne escient, ok, tant que je me suis dit à l'heure là, je trouvais que les conditions que FMI pose, moi-même pas de problème avec eux. Lutte contre corruption, bonne gouvernance. Et puis réduction du déficit budgétaire, je pense que dans le contexte pays, il y a un programme social, ok, pour essayer d'améliorer les conditions de vie ensemble de monde. Moi, je pense que je n'ai pas de problème avec eux. Et quand puis l'économiste qui salue et accord ça que FMI avec Haïti, je pense quelque part qui sont bons signaux, que sont bon signal et sur le plan international pour améliorer l'image pays, pour que il y a plus de bailleurs qui va passer ouais nous et son bon signal tout pour les finances publiques. Ça fait que j'en dit à l'heure là non seulement quand comme cap rentrer pour combler le déficit budgétaire capable de faire que gain moins création monétaire et si gain moins création monétaire donc ça capable quelque part un impact positif sur le taux de change et l'inflation pendant que l'autre variable il a bien bougé nous dire ça il faut que bien bouger si a détérioré pas besoin d'attendre que FMI ait le bon résultat. Donc cela dit que donc son accord que nous saluons. Et je nous dis, on attend de l'autre bailleur pour que capable de plonger la main à Haïti. Mais pendant que il a plongé la main à Haïti, je pense que nous-mêmes, il faut que nous voyions de bons signaux. Il faut que nous voyions de bons signaux de bonne gouvernance. Et je crois qu'il y a des dispositions pour le prendre là au niveau de quelques institutions, ULCC avec UCREF. Donc, nous attendons pour nous que ça peut mettre en place. Et on a nous espérons que le programme social qui va venir autour, c'est des programmes qui est durable et qui est capable de permettre, parce qu'en Haïti, il y a un problème avec le programme social. Les gens de politique sociale qui défini en Haïti, ils ne peuvent pas permettre de gens passer d'une situation A à une situation B. Vous avez 100 millions de gouttes là, on peut manger chaque jour, okay? On doit baller 1 000 gouttes chaque mois, mais les 100 000 gouttes là, ça va bien passer. On a retourné dans la même situation que le TIA. Je pense qu'il faut gagner un bon ensemble de secteurs dans la politique, là, mélanger avec l'université et la société civile. Okay, pour que nous ayons qui meilleur programme social capable de définir en Haïti qui est durable, okay, qui est capable de rester, qui peut faire un mois ou 2-3 années après ça, il disparaît. Ça c'est extrêmement important. Parce que si c'est comme ça, si on plate manger pendant 100 jours, après ça, on retourne dans la même situation, là, moi-même, ou juste calmer pendant un mois, après ça, on retourne dans la même chose. Je pense qu'il faut que nous allions vers la mobilité sociale. C'est-à-dire qu'on a sorti dans une situation A, dans une situation B par rapport à l'assistance globale. Je viens de faire le Brésil avec nous là. Exactement. Il faut c'est vraiment c'est économiste, professeur d'université. C'est avec vous de faire mise au point ça jeudi, vous de regarder et après ça que FMI fait et pays d'Haïti 229 millions et regarder multiples défis et on a qui sens ça capable de pourtant plus. Merci un peu parce que vous êtes disponible pour nos matins. Merci Juno, c'est un plaisir. Merci. Voilà, notre invité ce matin, l'économiste Rifa Serran. Merci tout le monde, sont avec nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. Thank you.